Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vous présente comment que je fais mes réparations sur du simulation cuir, qui est un vinyle pour automobile. Présentement, c'est un siège de BMW. Je répare nettoie, c'est-à-dire toujours avec du Sam Soap, qui est un savon dégraissant à base d'eau. Je l'applique sur un papier 1000 à l'eau, mais vu que le savon est à base d'eau, j'ai pas besoin d'utiliser de l'eau pour utiliser ce produit-là. Très important quand notre sablage nettoyage est fait, de dégraisser avec une base de solvant ou une base de dégraisseur à base d'eau, préférable, comme ça, mais ça n'enlève pas la teinture du vinyle. Une fois que notre préparation du siège est toute appliquée, on utilise une crème de remplissage qui est un mastic flexible qui est conçu pour emplir les cavités. C'est le même principe un peu que du mastic à carrosserie qu'on utilise sur la peinture ou la tôle, mais ce produit est conçu spécialement pour le cuir et vinyle. Et c'est un produit AK. Il se fait une réaction chimique avec la chaleur, comme vous allez voir. Très important de prendre son temps en appliquant le produit pour bien remplir les cavités le plus lisse possible. Si votre surface est bien appliquée et que vous auto-nivelez beaucoup le produit avant que vous le faites sécher avec votre heat gun, en passant, ça sèche strictement quand il y a une source de chaleur. Fait que vous pouvez prendre 15-20 minutes à appliquer le produit, puis il n'y a aucun problème. Moi, j'utilise un heat gun avec une pointe fine, puis très important de prendre un gauge température 200 degrés. Un coup que mon séchage est fait, je sable à la main, je dérofe avec un papier sablé 320 degrés, juste pour déroffer la surface. Et pour la finition, j'utilise toujours une petite 3 pouces, une DA, une double action, avec un papier sablé toujours 3 pouces, de 3 pouces 320. Et j'auto-nive la surface le plus lisse possible. Quand que ma couche est donnée, il est préférable d'appliquer par la suite sur toute sa surface un mastic de finition, de structure qu'on appelle. Ce mastic va épouser les formes que vous allez désirer, comme vous allez voir dans la vidéo. Le but de l'exercice, c'est de l'appliquer le plus lisse possible à la grande surface, parce que quand j'ai sablé, j'ai auto-nivelé et ça a enlevé les formes du siège comparativement à l'original. Alors, on étend ce produit-là, ce mastic-là à grandeur, puis vous, avec votre imagination, comme vous voyez présentement, là, je prends une brosse, parce que ce style de siège-là, les BMW, c'est comme des petits picots qu'il y a. Alors, avec la brosse, ça va super bien. Je taponne le siège pour faire une imitation stucco, si vous voulez. Ça fait comme des petits trous dans la cuirette. Et même, comme vous voyez, je prends des linges qui sont tressés assez rough, puis je l'applique dessus légèrement, juste tapoter un peu, et c'est assez surprenant le motif que ça peut donner. Il est même conseillé aussi de travailler avec des silicones pré-molding. Ça sera dans une autre vidéo. Toujours entre chaque étape de faire chauffer notre pièce. Comme je vous dis, je chauffe entre 180 et 200 Fahrenheit. Dans le mastic de finition, j'aime beaucoup appliquer 2 couches. J'applique 2 grandes couches, comme vous voyez, très légèrement, et toujours avec une brosse ou simulation de fini à base de silicone ou autre produit. Pour tromper l'œil, dans le fond, hein. Le but de l'exercice, c'est de cacher nos réparations. Alors, comme vous voyez, de proche, je blende avec un gant, puis j'éteins le produit le plus lisse possible. Et très important, toujours à la dernière couche, de chauffer notre pièce.
J'utilise beaucoup mon gauge de température comme référence. Alors, le produit final, tout sèche. Présentement, là, je vous présente ProXL. C'est une compagnie qui se spécialise dans tout ce qui est adhésion plastique et vinyle. Ils ont un petit color box qui est vraiment génial avec les chartes de couleurs. Puis 90% du temps, c'est tout le temps les bonnes couleurs d'intérieur. Alors, comme vous voyez, je donne une couche semi-mouillée pour cacher ma surface. Entre les couches, j'utilise toujours un heat gun sans chauffer à 200 Fahrenheit. Je vous dirais entre 100 et 130. On chauffe notre pièce. Excusez. Deuxième vaporisation, on étire une petite affaire plus grande, comme un blend de peinture qu'on fait pour la carrosserie. Vu que notre couleur est cachée, on est bien étiré, on fait sécher un peu avec notre heat gun. On visualise notre pièce. Et la troisième couche, c'est un drop coat, c'est semi-mouillé. Et on applique plus en blendant, en balayant notre couleur de va-et-vient le plus loin possible pour tromper l'œil de la couleur. Voilà le produit final. On a un siège qui est comme neuf. On a un temps de réparation approximatif de 2 heures.